Comme ça. Alors, j'ai pas mis. Ah, ça les longs des yeux. J'espère que ça va aller. Oui, vous êtes dans l'ombre. Hein. Moi je vois rien non plus, j'ai pas mes lunettes, mais normalement ça devrait pas être gênant. Alors, est-ce que c'est bon? Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Donc nous sommes au salon de Châlot, Oui. dans la Nièvre, et vous présentez une série de livres aux éditions des Amis du Vieux Villeneuve. Donc on parle de Villeneuve-sur-Yonne. J'ai bon? Alors c'est Villeneuve-sur-Yonne, effectivement, Voilà. même si les livres ne se passent pas à Villeneuve. Voilà. Et donc, il y a 4 livres dans cette collection. Et vous allez peut-être nous en parler un petit peu? Oui, alors les deux premiers traitent de ce qu'on appelle les petits paris, c'est-à-dire sont des enfants orphelins ou abandonnés de la région parisienne que l'assistance publique place dans les familles du sud de Lyon et du Morvan. Et il les place dans les familles pour le meilleur et pour le pire. Alors le premier, Sainte-Mélie-des-Tombes, c'est plutôt le meilleur, ça va se passer pas trop mal, même s'il arrive des mésaventures à nos deux petits héros, Mélie et Victor, mais globalement ça se passe plutôt bien. Et l'enfer qui vire, c'est le revers de la médaille. Il y a des fois où ça se passait mal, voire très mal. Et donc là, j'ai voulu ressortir une affaire malheureusement assez sordide, qui était tombée dans l'oubli, et qui est un institut pour la rééducation des jeunes filles anormales, qui avait été créé dans les murs de l'abbaye, dont les moines avaient été expulsés, donc les moines ils y sont pour rien. C'est un voyou qui crée cet institut, qui va se transformer en cauchemar, en enfer pour les pensionnaires. Ça va durer 3 ans, de 1905-1908, et j'ai voulu ressusciter cette affaire parce qu'elle était tombée, comme je disais, elle est tombée dans l'oubli. Ouais, Voilà. Et dans le troisième livre, Une Odyssée iconaise, on retrouve Mélie et Victor, les héros du premier roman de Sainte-Mélie-des-Tombes, mais 10 ans après, la guerre est passée par là. Victor est parti à la guerre et il ne revient pas. Il était blessé, il ne revient pas. Donc Mélie, qui entre-temps est devenue sa femme, va le chercher. Il est très mal en point et elle va le ramener dans une charrette en traversant toute Lyon du nord au sud. Et chaque chapitre, c'est une étape dans une ville où mes deux personnages vont être confrontés aux événements réels qui se passent dans cette ville-là à ce moment-là. Parce que le principe de la collection, ce sont des fictions, mais très documentées. C'est-à-dire tout le contexte, les personnages secondaires, tout ça est authentique, très documenté. Et donc ça permet d'apprendre aussi l'histoire de ces régions-là, soit juste avant la guerre, soit juste après la guerre. Et puis le dernier, Nouvelles de Lyon, c'est un recueil de 7 nouvelles complétées par 2 autres. Ah, pourquoi compléter par 2 autres? C'est quoi cette histoire? Alors, j'avais écrit 9 textes, Oui. 9 petites nouvelles, et qui partent toutes d'un fait divers, authentique, trouvé dans les journaux de l'époque, autour duquel j'ai brodé. Donc dans le journal, ça prend 3 lignes, j'en ai fait 10 pages, donc j'ai un peu brodé autour. Et j'avais préparé 9 nouvelles, et l'éditeur m'en a rejeté 2, parce que ça ne répondait pas exactement au cahier des charges de la collection, c'est-à-dire que c'était pas suffisamment historique. Alors, donc j'ai dit ok, du coup le livre est sorti avec uniquement 7 textes. Comme j'étais un petit peu vexé, je me suis permis de faire imprimer moi-même les 2 autres textes qui, je le reconnais, sur le plan historique, sont peut-être pas aussi authentiques que les 7 autres. Un peu moins pointu. Le deuxième, c'est mon ressenti quand je visite Vézelay. Alors, je considère que c'est historique, mais bon, Oui. effectivement, pas vraiment. Et puis le premier texte, je regrette beaucoup que l'éditeur ne l'ait pas pris parce que pour moi, il est 100% historique, sauf que personne ne le sait. Ah, Donc c'est une grande révélation. C'est ma version, qui est la seule vraie évidemment, forcément. de la création du monde. Ah, bah oui. Oui, parce que dans la Bible, il y a le récit de la Genèse, mais Non. non, voilà. Alors l'éditeur m'a dit non, mais c'est pas vraiment historique. Je dis, je défie un historien de me prouver que je me trompe. Oui, mais ça suffit peut-être pas. Non, ça ne suffisait pas. Donc je l'ai fait imprimer, voilà, et D'accord. je le donne en cadeau à ceux qui m'achètent. Ah, ok, c'est un vrai bonus. Oui, c'est un vrai bonus. Ok. Eh ben, très bien. Alors, du coup, vous avez écrit 4 livres sur Lyon, donc j'imagine que vous êtes un pur habitant du département. Ah, absolument pas du tout. Comme je dis souvent, quand
Bon, j'ai fait une carrière dans l'industrie, j'écrivais des petites nouvelles. Et quand je suis passé en retraite, je me suis dit, je vais me lancer dans un roman. Et ça va être difficile de trouver un éditeur. Mais j'ai des amis qui connaissaient bien cette association de Lyon, parce qu'ils habitent dans Lyon, qui m'ont dit, rencontre le président de l'association, etc. On a fait affaire, et le président m'a dit, écoutez, moi je vous publie si vous écrivez un roman, mais il faut que ça se passe dans Lyon, et qu'on apprenne des choses sur Lyon. Et là, j'ai eu un petit temps d'arrêt, parce que je disais, le problème, c'est que Lyon, je ne sais même pas où c'est. Donc il m'a dit... À ce point-là. Oui, voilà. Donc il m'a dit, documentez-vous. Donc je me suis documenté, c'est là que je suis tombé sur l'histoire des petits paris, ces enfants placés, je n'avais jamais entendu parler, qui se passe plutôt dans le sud de Lyon. Et là, ça a démarré. Et je me suis pris d'amour pour Lyon, mais surtout le sud de Lyon. Donc plutôt le Morvan. Donc Parce que le sud, ça peut être aussi la Puisée. Oui, alors ça, c'est le sud-est, pas le sud-ouest. Voilà. En fait, tout a démarré à Carré-les-Tombes, qui est devenu, pour moi, c'est mon second pays natal. J'ai eu une seconde naissance, j'ai eu le droit de naissance à Carré-les-Tombes. Et pour moi, c'est mon repère dans la région. Et d'où les 3 livres qui se passent plutôt là. Alors, Une Odyssée iconesse, on traverse toute Lyon. Donc là, vraiment, ça passe partout. Et les nouvelles de Lyon, il y en a un peu partout. Il y en a à Migène, il y en a à Joigny, il y en a une à Étais-la-Ville. Étais-la-Sauvin. Étais-la-Sauvin. La ville, je ne connais pas. Étais-la-Sauvin, c'est en Puisée, ça, justement, pour le coup. Oui. En Forterre, même. Oui, c'est la première des nouvelles. C'est très drôle. D'accord. Voilà, moi, je la trouve ce fait divers très drôle. Ouais. Et donc, j'ai un petit peu brodé dessus. Voilà. Et du coup, le sud de Lyon et puis surtout le Morvan, c'est devenu pour moi. En plus, j'ai eu l'honneur et la fierté de gagner le prix des lecteurs des bibliothèques du Morvan 2021. Bravo. Et sans trahir aucun secret, le 4e roman se passera en partie à Aligny en Morvan. Donc je reste pour rester dans le Morvan. attaché à cette région. Et Par contre, Aligny, c'est plus dans Lyon, ça. Non, c'est dans l'Anièvre. C'est dans l'Anièvre, on est Ce qui d'accord. va m'obliger à changer d'éditeur. Ah. Donc je cherche un éditeur. Là, je lance un appel au peuple. D'accord. Pour mon 4e roman qui devrait s'appeler La Bergerie d'Aligny. Oui. Alors pourquoi la bergerie? Il n'y a pas de bergerie à Aligny. C'est justement pour ça. C'est là que commence le mystère. Je peux pas en dire plus. Non, n'en dites pas plus, et puis on verra au moment où le livre sortira. Oui, j'espère trouver rapidement un éditeur. Sinon je le publierai à côté. Eh ben, merci beaucoup Jean-Pierre, puis à très bientôt. À très bientôt, j'espère. Oui, merci. Au revoir. Au revoir.